Il joue avec ses coéquipiers, l'autre il lui dit ah vas-y dans la tourelle à droite, hop tu vas, et hop le mec il dit ok. Et voilà, là il a jeté un œil, je pense, pour vérifier qu'il était bien là, et quand il l'a vu, il a tiré en fait. Voilà. Je pense qu'il n'était pas sûr qu'il allait tirer avant de le voir bien sûr, mais il a dû avoir l'info sur la position approximative de son adversaire, et dès qu'il a vérifié, dès qu'il est allé voir, il l'a vu, il a tiré, il a fragué, il a gagné le round, super. Quoi qu'il en soit, ça fait 6 pour les Meteormakers, les Britanniques face aux Français. H2K qui, pour l'instant, sont à 3 points. Et Mime, de nouveau avec l'avantage, 3 Mimes contre 2 H2K. Attention, ils sont à 2 contre 2 désormais. On peut le voir en bas à droite de votre écran. Soclon toujours à la WP, donc c'est un des snipers attitré dans cette partie, on l'aura bien compris maintenant. Et voilà, ça cherche. C'est un point important celui-là, parce que 6-4, ça permettrait aux Français de revenir. Qui frague Soclon en sautant. Et voilà, un sniper qui est tombé là, le sniper qui est tombé côté Mime. Ah, il est pas mal, Rouquet, il est pas mal. Ils sont à 2 contre 1, 2 bleus contre 1 rouge. Ouais, Sander Rouquet, voilà, ils l'ont vu. Et voilà, le tir croisé, très efficace, un devant un dans le dos. C'est aussi pour ça, Julien, la communication. Attention, 6-4. Attention au 6-4. Hein. On peut maintenant avoir une situation à 6-5, 6 partout, pourquoi pas. C'est vrai qu'on était parti de 6-2 en faveur de Mime, et puis là H2K qui en met 2 de suite, c'est bien pour les Français. Ouais, psychologiquement, ils sont bien dans leur tête, ils remontent. Et c'est toujours bien de poursuivre son adversaire. Oh, alors qu'on est déjà au corps à corps là, avec Rocaille qui frague, Soclon qui venge. Attention, point très agressif. Qui frague Diablo, oh là là, ça va des deux côtés, mais il y a un bel avantage là pour H2K, 4 H2K contre 2. Mime, Soclon à la WP qui pourrait faire mal de loin. S'il arrive à faire un frag, 2 frags gratuitement, il pourrait remettre son équipe à égalité. Attention, Soclon, Marc Corner qui tombe. Soclon est tout seul face à 4 bleus. Ça va être difficile. Il a le snipe, il a réussi. Non, il l'a pas éliminé. Non, il rate encore. Il tente quand même. Ouais, il est repéré, il va bientôt avoir beaucoup de monde autour. Voilà. Et attention au 6-5. Les Français de H2K qui sont en train de poursuivre leur adversaire. Pourquoi pas un 6-6 au prochain point, ça serait passionnant. Et finalement, ils sont serrés, ces matchs de Call of Duty. Ils sont très très serrés. Et H2K qui revient bien, qui ne craque pas, qui ne lâche rien. Allez, Luxor. On voit toutes les grenades fumigènes qui obstruent toute la vue. Raigeki qui tombe. Parce qu'on peut pas tirer dans la fumée, on peut toucher un de ses coéquipiers, ça peut arriver. Ouais, mais on sait en général si un de ses équipiers se trouve dans la fumée ou pas. Donc on peut, quand il n'y a personne, on peut essayer de tirer au hasard. Voilà, les Mimes qui refont un round un peu comme au début là, où ils prennent un avantage assez clair, sans trop de soucis, puisqu'ils sont 4 Mimes là dans ce round face à 2 H2K. Stat qui allait essayer de poser la bombe mais qui tombe. Soclon est là, il est aidé de 2 coéquipiers. Il y a 2 bleus à poursuivre. Faisable encore, attention. Coulon, très joli, qui fera Rocaille. Je pense qu'il l'attendait pas vraiment là. La bombe est posée pour Mime. Reste plus que Vazi qui a la fusée de sniper. Ça va être difficile. 1 contre 3, la bombe posée, fusée de sniper à la main. C'est vraiment pas une situation idéale. Ah, il est capable. Il est très fort, Vazi. Ah, voilà, il a fait des très beaux coups. Là, il est tout seul. C'est vrai que ça paraît difficile. Il a lâché son snipe. Il a pris une arme automatique, mais voilà, ça ne suffit pas. Soclon, Vazi, c'est vraiment le duel de ce match. 7-5. 7 pour les Meteormakers, 5 pour les H2K, et c'est la mi-temps avec un changement de camp. À la fin de la première manche, et pour cette deuxième manche qui démarre maintenant, on a changé de côté et ce sont les H2K qui attaquent avec Fodgus là qui lance sa grenade. Diablo côté Mime qui fait de même et qui tombe tout de suite sur la grenade de Rukae. Voilà, bel avantage puisqu'il y a encore un frag derrière, encore un autre, et donc H2K 5 contre 1. Soclon qui est touché, on le voit quand il est touché, petit écran qui devient rouge. H2K qui ne s'avoue pas vaincu, mais qui pour autant, Julien, jusqu'ici n'a pas réussi à égaliser. Peut-être que là ils vont pouvoir, en tout cas ils ont l'occasion de le faire. Attention, les Français avaient été en finale quand même du dernier X-Fire Trophy, les Meteormakers non. Bon, après ils avaient perdu quand même en demi-finale face aux gagnants du dernier tournoi, mais bon. Soclon qui fait un beau frag là pour ouvrir le round. Luxor qui fait tomber Raigeki. Un petit avantage pour Mime. 4 Mimes contre 3 H2K. Xander qui porte la bombe, qui frag à son tour. Bien joué. Attention, allez, les Français en rouge.
Ils sont deux. Deux Français. Deux Français face à deux Britanniques. Et là, ça va s'observer forcément. Ça va être très tactique, très stratégique. Au moindre bruit, hop, ils vont être alertés. Tout le monde se cherche. 2 contre 2, c'est vraiment un moment clé du match parce que pour H2K et pour Mime, ce round a beaucoup de signification. L'égalisation d'H2K, ça voudrait dire un peu pour Mime que tout le travail qui a été effectué jusque-là, il est remis en question. On repart à égalité, on repart à 0-0. Et alors, ils se sont vus, ils s'observent. Soclon a été repéré, j'ai l'impression. Soclon toujours avec son fusil de sniper. Ah non, voilà, il a laissé là pour prendre une arme automatique. C'est mieux en 2 contre 2 d'être polyvalent avec une arme automatique que de ne pouvoir jouer que à distance avec le fusil de sniper parce qu'on sait jamais vraiment en 2 contre 2 ce qui va se passer. Xander qui essaye de poser la bombe, il a mis une grenade fumigène. Oh, il s'est mis dans une position un peu particulière. Julien pour pas qu'on le strike. Super Xander, très bonne pose de bombe. C'est du 2 contre 1, la bombe est posée. Oh, et Rukai qui tombe et Luxor qui peut désamorcer.